Alors, premièrement, dans le sous-point que j'ai dans ce grand point, c'est le bilinguisme. Vous devez savoir que oui, on est dans un, on est, moi je suis dans le, on a le Canada français et puis on a le Canada anglais. Oui, il y a un ami, il y a un élève à moi que j'avais coaché il y a peut-être 4 ans, je sais plus combien d'années là. Il m'avait dit un jour, ah, coach Ferdi, le Québec nous a trompés. Quand on devait venir ici, ils nous ont dit que c'est le Canada français. Maintenant, moi, j'arrive ici. Moi, je ne parle pas l'anglais. Je me rends compte que dans les entreprises recherchent de plus en plus les profils bilingues. Et vous devez savoir que si vous venez en Amérique du Nord, le Québec devient de plus en plus bilingue. Et là, je vous parle du Canada français, hein. Le Québec, c'est le Canada français. Il y a des provinces là où on parle français et anglais, mais le Québec est reconnu pour être la province de Canada français. Vous devez savoir que le Québec devient de plus en plus bilingue. Pourquoi? C'est parce qu'on a une pléthore de personnes qui viennent de partout, des pays anglophones, des pays, il y a comme un melting pot, il y a comme une multiculturalité qui fait que, et je vais vous surprendre, de plus en plus d'anglophones arrivent et atterrissent au Québec. Pourquoi? C'est parce que le coût de vie, ils se sont rendus compte que le coût de vie, leurs frères leur ont dit que si tu vas à Vancouver, tu es mort. Acheter une maison à Vancouver, c'est extrêmement cher. Si tu vas à Toronto, les maisons coûtent cher. Si tu vas en Alberta, ils se sont rendus compte que le coût de vie est abordable au Québec. Donc, la plupart des anglophones, de plus en plus d'anglophones, résident au Québec. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, on va avoir des gens qui ne vont parler que l'anglais. Donc, ça devient de plus en plus bilingue. Je vous en supplie. Si vous voulez réussir votre intégration en Amérique du Nord, en Amérique de manière générale, l'anglais doit être votre allié. Vous devez être, vous ne pouvez pas opérer dans la cour des grands à un certain niveau if you don't speak English. Tu dois parler anglais, tu dois être bilingue, je vous assure. Je ne suis pas en train de dire que si tu ne parles pas anglais, c'est tout perdu pour toi, c'est la calamité. Non. Mais si tu ne parles pas anglais et que si moi je te reçois en entrevue d'embauche, je veux que tu me montres les actions que tu poses pour pouvoir améliorer ton anglais. Si tu me dis que oh, ben, je suis présentement en train de prendre des cours et que tu as mis peut-être en cours, tu es en train de prendre des cours d'anglais pour t'améliorer, là, ça me rassure. Mais une personne qui ne fait pas du tout d'efforts, tu te rends compte que tu es dans un environnement bilingue, tu ne fais pas d'efforts, tu es là toujours dans ton français. Non. Donc, vous devez vraiment comprendre, ça, c'est les réalités du marché, hein. C'est vraiment les réalités du marché. Vous allez vous rencontrer même aujourd'hui dans les call centers ici au Canada, dans les banques. On veut de plus en plus des profils bilingues au Québec. Maintenant, si vous allez dans le Canada anglais, évidemment, à Toronto, dans tout ça là, dans certaines entreprises, on va aussi vouloir des bilingues, mais c'est le Canada anglais. Moi, je vous parle principalement du Canada français. Maintenant, deuxième point que j'ai dans ce grand point, c'est la spécialisation des métiers. Vous devez savoir que on est dans un monde de spécialité. OK? On n'est pas dans un monde où tu tapes à gauche, tu tapes à droite, tu es spécialiste sur 1000 choses. C'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Le marché, les entreprises recherchent de plus en plus des personnes qui sont expertes dans leur domaine. OK? Vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont expertes spécialisées pour les ventes de ceci, développement d'affaires c'est très niché en fait. OK? On n'est pas ici dans le mélange, un peu comme dans nos pays d'origine. Tu vois quelqu'un qui fait en même temps ceci, après, non, c'est pas qu'ici, on est spécialisé. Donc, si vous faites quelque chose, assurez-vous de creuser, assurez-vous d'être expert dans quelque chose, de tel que quand on veut chercher une businesswoman là, hein, quand on va chercher une businesswoman au Québec là, on va voir Marthe Karine. De telle sorte que quand on te parle de Marthe Karine, toi tu penses directement affaires, non? Mais pourquoi tu penses affaires? Pourquoi tu parles business? Pourquoi tu penses argent quand tu penses à Marthe Karine? Parce qu'elle s'est imposée comme experte dans ce domaine-là. Parce que c'est sa montagne d'influence, parce qu'elle a su s'affirmer au fil des temps. Vous voyez un peu? Donc, c'est votre spécialisation, votre façon de vous affirmer dans un domaine qui va attirer plus d'organisations vers vous. Ensuite, je vais vous dire qu'on est dans un monde très compétitif et très concurrentiel. Vous voyez que le Canada, de plus en plus, les gens viennent. L'immigration, j'ai vu les statistiques l'autre jour, c'est grave. Les gens ne font que venir et ça crée beaucoup de concurrence parce que il y a beaucoup de gens qui viennent qui sont qualifiés. Il y a des gens qui viennent avec des diplômes. On est dans un monde compétitif. Tu peux pas te blaguer, tu peux pas t'amuser, tu peux pas prendre ta vie à la légère quand tu arrives ici. Tu dois te battre en te disant que oh, je suis dans un marché compétitif, je suis dans un marché concurrentiel, je ne peux pas m'amuser, je ne peux pas juste faire les choses à la légère. Si on te dit fais bien ton CV, fais comme ça, fais-le selon les règles de l'art, fais bien, parce que si tu ne fais pas bien, on ne va même pas perdre le temps sur toi, on va prendre quelqu'un d'autre. Donc assurez-vous
d'être méticuleux et de bien faire vos choses. On n'est pas ici dans un monde du à peu près où on fait les choses, sauf si tu veux être dans les petites choses, si tu veux être dans moi je parle ici des gens qui veulent réussir leur intégration. Je parle à des futurs leaders, je parle à des futurs CEO, je parle à des futurs entrepreneurs. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais vous parler des références. Vous devez savoir qu'on est dans un monde où on va vous savez, si vous voulez travailler avec Bakary, par exemple, là, où je sais pas moi avec qui, là, on va quand même appeler une ou deux personnes. Mais c'est qui ce Ferdi, là? On va quand même vous checker, on va quand même se renseigner sur vous. C'est qui? On va chercher à avoir des trucs sur vous. C'est un peu comme ça que ça fonctionne ici. Parce qu'on est un peu dans un monde de réseau aussi. Et je vous assure que lorsqu'on est dans un niveau très, très élevé dans une organisation, pour les personnes qui veulent être des vice-présidents, pour les personnes qui veulent être des senior directors, they're gonna check you. OK? Ils vont se renseigner sur toi. Ils vont te checker. Ils vont aller te fouiller sur les réseaux sociaux. Donc, assurez-vous, s'il vous plaît, et je vais revenir là-dessus, sur ce que je voulais dire, mais assurez-vous ne prenez pas les références à la légère. Ça, c'était un point des références. L'autre point des références, c'est que vous devez vous faire référer. OK? Dis-moi qui tu connais et je te dirai qui tu es. Tu dois te faire référer, mais pour que tu te fasses référer, il faut que tu aies fait tes preuves auprès d'une personne. Comprenez un peu? Vous pensez que Marc Karine m'aurait invité à ce live si elle ne m'avait pas connu sous un autre, si elle ne m'avait pas vu faire d'autres choses, elle a eu confiance en moi, elle s'est dit, OK, ça c'est quelqu'un qui peut dire une bonne chose quelque part. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça qu'elle me donne, elle me fait confiance, elle me dit, OK, viens parler sur ma page parce que je pense que tu peux apporter quelque chose aux gens. C'est une sorte de référence. Vous devez avoir des gens qui vont vous référer, mais ils vont pas vous référer dans le vide, les amis. Ils vont vous référer sur des faits concrets. Ils vont vous référer sur des choses pratiques que vous devez avoir démontré quelque chose pour qu'on vous réfère quelque part. Vous comprenez un peu? Alors, ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que au Canada aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont en ébullition. Alors, je vais vous parler par exemple des secteurs des TI. Les TI, c'est les technologies de l'information. Donc, pour ceux qui arrivent ici et qui veulent travailler dans le secteur des TI, je vous dirais que oui, c'est bien. C'est un secteur qui a le vent en poupe. Oui, ça paye bien. J'entends quelqu'un qui est en train de me demander dans son cœur ça. Oui, ça paye bien les TI. C'est un secteur en ébullition. C'est un secteur, la demande est assez grande. Il y a le secteur des TI, il y a le secteur des énergies renouvelables. Vous devez savoir que c'est aussi le secteur du futur, hein, les énergies renouvelables. Vous savez que la couche d'ozone est en train de prendre un bon coup. Donc, il y a les énergies comme le solaire, l'hydroélectrique, le stockage, voilà. Les énergies renouvelables, c'est le futur. Les TI, c'est le futur. Vous voyez la montée de l'intelligence artificielle et tout ça, là, c'est le futur est technologique. Donc, on a les énergies renouvelables, on a la santé, le secteur médical, le secteur de la santé. Lors du Covid et même jusqu'à aujourd'hui, je vous assure, il y a une dame qui m'a dit, mon Dieu, on me paye, il y a des gens qu'on paye plus de 100 dollars de l'heure, hein, 100 dollars de l'heure, alors que, donc, je ne vais pas rentrer ici dans les chiffres, là, mais juste pour vous dire que c'est les secteurs qui tournent, où la demande est vraiment élevée. Il y a aussi les banques, on recrute dans les banques, ok, les gens qui veulent travailler dans les services à la clientèle, les choses comme ça. Le secteur de la construction et des transports. Je vais vous parler d'une dame. Non, 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 ça c'est un monsieur qui s'est fait beaucoup d'argent. Il a créé son entreprise. Quand il est arrivé au Canada, il m'a dit, Coach Ferdi, je ne viens pas au Canada pour travailler pour quelqu'un, je viens pour créer mon entreprise. Et je lui ai dit, OK, si tu sais ce que tu veux et que tu veux vraiment faire ça, vas-y. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est acheté un car, les grosses voitures là, et il a écrit dessus, on m'a tout fait. C'est un gars, quand il était dans son pays, il faisait la plomberie, il mettait les carreaux au sol, il faisait la peinture, il a créé ça, il a dit, on m'a tout fait. Et je vous assure, ce monsieur s'est fait beaucoup d'argent. Quand il vous pose les carreaux chez vous, quand il vous fait la peinture, quand il vient faire la plomberie chez vous, dans tout ce qui concerne le travail de la main, il est bon dans ça. Et il m'a dit, Ferdi, je ne peux plus travailler pour quelqu'un. Voici mon chiffre d'affaires en un an, seulement avec son travail, là, son truc là. Et en plus de ça, il conduit le camion. Il m'a dit que je faisais, moi, je peux conduire le camion. Donc, en plus de son travail, quand on ne l'appelle pas pour faire ce truc, il conduit le camion. Il fait la conduite de camion, c'est le transport. Et je vous assure, si je vous dis, donne le chiffre d'affaires de ce monsieur par an, vous n'allez même pas croire. Ah oui, il est dans le secteur de la construction et du transport. Ensuite, on a l'éducation et la petite enfance. Je connais une dame qui est devenue riche avec les garderies. Oui, les garderies, elle a des garderies et elle s'est fait de l'argent avec les garderies. Pour les gens qui sont entrepreneurs là, sur l'éducation et la petite enfance, cette dame s'est fait de l'argent juste en créant des garderies. Yes, juste des garderies.
Donc, en gros, c'est un peu ça, on va dire les secteurs qui sont un peu, voilà. Bon, je veux aussi peut-être rajouter la vente et le développement des affaires parce que c'est un domaine aussi où on a besoin de beaucoup de gens, les vendeurs, les représentants des ventes, le développement d'affaires. C'est très en demande aussi en ce moment au Québec. Vous pouvez vous faire beaucoup d'argent avec la vente et le développement d'affaires. Pourquoi? Parce que certaines opportunités, vous aurez un salaire de base, mais en plus de ça, vous aurez des commissions. OK? C'est-à-dire que vous avez un salaire de base, mais vous allez avoir des commissions sur la base des ventes que vous allez faire. Donc, peut-être vous avez 500 dollars pour un client que vous avez apporté en plus de votre salaire. Donc, vous avez des commissions et vous avez un salaire de base. Donc, le développement d'affaires, c'est aussi un secteur qui bouge. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça. Je peux aussi vous parler du coût de la vie. Il y a beaucoup qui arrivent ici et qui tombent dans le piège des cartes de crédit, qui vont s'acheter les habits, les vêtements et tout. Vous devez faire attention. Ici, l'argent va très vite, les amis. Mhm. Ah oui, 1000 dollars, ça part comme ça. Vous allez, mais attends, j'ai seulement acheté ça, 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 là, ça, là. Vous irez à l'épicerie, vous allez acheter, vous allez rentrer à la maison. Quand vous sortez les choses dans le tube, vous dites que, mais attends, c'est ce que seulement ça, j'ai acheté, j'ai déjà dépensé 300 dollars. Ah oui, vous devez savoir. Et pour le coût de la vie, je vais vous parler des points essentiels sur lesquels vous pouvez vous appesantir. Il y a le transport. Vous devez savoir que le transport devient de plus en plus cher. Ici, il y a ce qu'on appelle l'inflation. Le coût de vie augmente à chaque jour. Donc, vous devez faire attention. Le transport, ça ne coûte pas cher. On a les assurances. Vous devez mettre de l'argent. C'est des compartiments que vous devez avoir sur votre fichier Excel lorsque vous gérez votre budget. On a les transports, on a les assurances, on a les loyers, on a le téléphone. Oui, on a le panier d'épicerie. Parce que vous allez aller à l'épicerie, ça c'est sûr. On a la santé, on a les habits d'hiver que vous devez acheter. OK, les bottes, les manteaux, tout ça. Donc, c'est des choses que vous devez budgétiser en fait votre mois ici, là. Sinon, vous n'allez pas vraiment vous en sortir. L'argent va aller d'un coup comme ça, là, et puis je connais des gens qui sont ici depuis 5 ans, 10 ans. Excusez-moi de vous dire la vérité, ils n'ont rien. J'ai coaché un monsieur pendant la COVID, il a 4 enfants avec une femme. Il a subitement perdu son emploi. Et le monsieur n'avait même pas d'épargne. Je lui dis, mais comment est-ce que vous pouvez travailler? Vous n'avez même pas d'épargne, monsieur. Vous ne mettez même pas un petit, même si c'est 10%, mettez un petit 10%. Il n'avait pas d'épargne, il n'avait rien. Donc, il vivait paycheck après paycheck. Il vivait chèque après chèque. Je dis que, mais c'est dangereux de vivre comme ça. Vous ne pouvez pas avoir 4 enfants et une femme. Et puis vous vivez, vous avez vos mains, vos pieds sur un chèque. Bon, maintenant que le chèque s'est arrêté, il n'y a plus le chèque. Le monsieur, il était dans un désarroi complètement total, je vous assure. Donc, il faut faire attention. Ne mettez pas vos pieds, vos mains, vos têtes sur un paycheck, s'il vous plaît. Pensez à voir comment vous pouvez faire quelque chose à côté. Et je vais vous dire, ici au Canada, il y a ce qu'on appelle aussi, c'est la réalité aussi du marché de l'emploi. Il y a ce qu'on appelle la gig economy. Gig, c'est G-I-G. Vous pouvez taper ça sur Google pour comprendre. Gig, c'est G-I-G. Gig economy. La gig economy, c'est que on a de plus en plus la montée des freelance, des self-employed, des consultants indépendants, des auto-entrepreneurs, c'est-à-dire que les personnes, parce que vous savez, on est dans un monde ici où les gens aiment leur liberté. OK? Les gens n'aiment pas la pression du 9 à 5. De plus en plus, c'est ce qu'on vit. Les gens veulent pouvoir gérer leur temps. Les gens veulent pouvoir avoir leur liberté. Les gens veulent pouvoir voyager et aller travailler de Singapour et aller travailler de l'Indonésie. Les gens veulent leur liberté. OK? Les gens ne veulent plus être coincés dans un système. Donc, vous allez voir de plus en plus ici au Canada une montée de la gig economy. Voilà, je reprends encore les freelance, les self-employed, les auto-entrepreneurs. C'est la réalité du marché de plus en plus. Vous allez voir quelqu'un qui travaille, mais à côté, il a son side hustle. Side hustle, c'est un peu ton petit business d'à côté. OK? Donc, tu n'as pas tous les mains et les pieds dans un salaire qui si un jour ça te lâche, tu es comme, oh my God, oh, je commence par où là? Voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il faut faire attention, c'est vraiment les réalités. Et puis, ce que j'ai aussi envie de vous dire, c'est que au Canada, on est dans un mode de travail hybride. C'est-à-dire qu'on peut compter aujourd'hui les entreprises qui ne font travailler les gens, qui font travailler les gens sur site. Évidemment, selon la nature et l'industrie, il y a des emplois qui demanderont que vous alliez sur le lieu de travail. Mais de plus en plus aujourd'hui, plus d'entreprises offrent le mode de travail hybride parce qu'ils se sont rendus compte qu'après la COVID, les gens n'ont plus voulu retourner au travail à temps plein, hein. Le genre où tu travaillais 5 sur 5 au bureau, là, non, les gens veulent travailler de chez eux aussi. Donc, il y a même des emplois où on vous offre l'opportunité de travailler à distance. Vous travaillez à distance 5 jours sur 5. C'est temps vous avez signé un contrat et on vous dit travaillez de chez vous.
En bas, vous avez les babouches et puis le pyjama. En haut, vous avez votre veste, mais vous travaillez de la maison. Donc, on a beaucoup de cas comme ça ici. Tu travailles de la maison, tu travailles à distance. On appelle ça remote working. Tu travailles à distance. Puis, il y a aussi le travail hybride. J'ai aussi envie de vous parler de la montée de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. C'est des choses que vous ne devez pas négliger, les amis. OK, vous ne devez pas négliger, et ce n'est pas seulement au Canada, hein, c'est un peu partout dans le monde. Vous devez comprendre que le futur est technologique. OK? L'intelligence artificielle a changé beaucoup de choses. Je me souviens, je suis allé dans un supermarché il y a plus d'un an aujourd'hui. Quand j'arrivais dans ce supermarché, je mettais les choses dans le panier, j'allais à la caisse et puis il y avait la dame qui calculait et tout. Et puis, je suis allé là-bas l'autre jour. Vous savez ce que j'ai vu? Toutes ces dames ont été licenciées. Elles ne travaillent plus. Maintenant, c'est des machines. Tu arrives toi-même, pip, 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 tu fais toi-même ton truc sur ta machine. Elles ont toutes été licenciées. Toutes ces caissières, là, les dames qui étaient à la caisse, je n'ai vu, il y avait personne à la caisse. J'étais comme, waouh! Si tu n'es pas high-tech, si tu n'as pas l'intelligence technologique, tu peux pas t'en sortir dans ce magasin-là parce que quand tu prends ta bouteille d'eau, il faut que tu la scannes. Toi-même, tu prends et puis tu prends, et puis on te dit de calculer. Tu fais tout seul. Vous voyez un peu? Donc, on est en train de voler dans un monde d'automatisation. Il y a plusieurs postes qui vont progressivement quitter le marché pour donner place. Voilà. Donc, je vous dirais que concentrez-vous sur soyez beaucoup plus dans la stratégie. Je vous dis pas, vous savez, les métiers répétitifs, là, les clercs, les secrétaires, les comptables, ça, c'est les métiers qui vont progressivement disparaître parce que ce sera automatisé. La machine pourra faire ça à un moment donné. J'ai vu un reportage récemment où, dans un restaurant, il n'y avait pas de servante, ni de serveur dans le restaurant. Vous savez qui servait? C'était le robot qui servait. Et j'étais comme, wow! C'est-à-dire que le robot arrive, oui, comment est-ce qu'on peut vous aider? Oui, je veux manger tel. Le robot enregistre, le robot revient vous servir, c'est le robot qui vous sert. Il n'y a pas de servant, il n'y a pas de personnes qui servent dans ce restaurant-là. Et vous vous souvenez avant, quand on allait pour mettre du gaz dans nos voitures, il y avait quelqu'un qui mettait, vous savez, dans nos pays là, mais il y avait quelqu'un qui, ici là, c'est toi-même qui te sert, hein, c'est le self-service. Donc, on évolue beaucoup plus dans un monde de self-service. C'est les réalités du marché. On évolue de plus en plus dans un monde de self-service. Vous devez intégrer ça lorsque vous devez venir ici. Et c'est l'une des compétences qui sera le plus en plus demandée dans le futur, l'intelligence technologique. Vous devez développer l'intelligence. Les gens qui disent que, ouais, je ne sais même pas comment on ouvre Word. Je ne sais même pas comment on transforme un document de Word à PDF. C'est les petites choses que vous devez savoir, les amis, parce que plus tard, de plus en plus, on évolue de plus en plus. Vous allez voir, aujourd'hui, on fait le coding. Les enfants apprennent le coding à l'école. Moi, je me souviens même en cinquième, je ne savais même pas ce qu'on appelle coding. Aujourd'hui, on parle de coding. Les enfants qui sont, je sais pas moi, en secondaire, combien ils apprennent le coding. Donc, c'est pour vous dire que c'est les réalités. Il faut vraiment vous reprogrammer, vous réajuster pour réussir votre intégration. Parce que c'est ça le thème d'aujourd'hui. On est là pour vous aider à réussir votre intégration. Vous êtes tous invités à la conférence business qui aura lieu le 6 juillet 2024 du côté de Montréal. Cette conférence portera sur un thème particulier, briser le plafond de verre. Nous aurons des conférenciers de qualité qui ont fait leur preuve au niveau de l'entrepreneuriat, l'investissement, le leadership. Nous aurons aussi des panélistes qui ont des expériences extraordinaires à partager avec notre public. Nous vous invitons à prendre vos tickets dès maintenant. Nous avons 3 tickets disponibles, 2 tickets ordinaires et 1 ticket VIP.